Cette IA est juste la meilleure aujourd'hui pour générer des objets 3D à partir d'un simple texte. Elle génère des objets de très haute qualité et te permet également de générer des textures pour tes propres objets. Prépare-toi car on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Meshy, une intelligence artificielle vraiment révolutionnaire pour la création d'objets 3D. Je sais que je t'avais déjà parlé d'une intelligence artificielle qui permet de faire ça il y a quelques semaines sur ma chaîne. Il s'agissait de Genie, créé par Luma AI. Je te mets en description le lien vers la vidéo si tu souhaites la voir. C'était déjà performant, c'était déjà impressionnant, mais là je trouve qu'on est vraiment sur un niveau au-dessus. Ce pourquoi j'étais absolument obligé de te faire une vidéo sur le sujet. Donc Meshy, ça va te permettre de transformer un prompt, c'est-à-dire une phrase qui va décrire un objet 3D que tu souhaites avoir, en objet 3D que tu vas pouvoir ensuite télécharger, utiliser sur Blender, sur Unreal et tous les autres logiciels. En plus de ça, ça va te générer les matériaux automatiquement et cette IA te propose plusieurs fonctionnalités. Par exemple, le texturing, donc ça veut dire que tu vas importer un objet 3D, par exemple un point FBX, un point objet, STL, etc. Et en faisant une description, va te générer les textures et les appliquer sur ton objet. Donc c'est juste incroyable. On a par exemple aussi l'image to 3D. Donc ça va prendre une image et générer un objet 3D. Et on a également le text to voxel. Voxel, ce sont des objets 3D composés de petits cubes. Donc ça fait des petits objets 3D un petit peu pixelisés, comme ça. Donc ça, ce sont les 4 fonctionnalités que propose Meshy et qu'on ne retrouve pas ailleurs sur les autres logiciels d'IA avec la 3D. Donc c'est pour ça que c'était vraiment intéressant. Donc Meshy, c'est un outil qui est gratuit. Vous avez en fait 200 pièces qui sont créditées sur votre compte tous les mois de manière automatique, qui vont vous permettre de générer quand même pas mal d'objets 3D. Pour générer un objet 3D, c'est à peu près 5 pièces, donc c'est vraiment très très peu. Ça vous permet chaque mois d'en faire pas mal gratuitement. Et après, vous avez des versions pro, si jamais vous l'utilisez beaucoup, qui vous permettent d'avoir 1000 pièces ou alors 4000 pièces et d'avoir des générations d'objets beaucoup plus rapides, etc. Donc on va revenir sur l'outil. Juste avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo si jamais tu aimes mon contenu. Ça m'aide énormément et en plus ça te permet de rester informé sur les prochaines vidéos de ma chaîne. Donc comment ça se présente? C'est très simple, vous avez l'onglet Discover. C'est un petit peu comme un réseau social, c'est-à-dire que vous allez avoir les créations de la communauté. Vous pouvez scroller comme ceci et vous avez des réactions, par exemple des likes, des emojis, etc. Si vous cliquez sur une création 3D, par exemple la paire de Converse ici, vous pouvez voir le prompt qui a été utilisé, donc la phrase, et vous pouvez voir le negative prompt, qui est quelque chose que j'avais encore jamais vu dans l'IA personnellement, qui est en fait des choses qu'on ne veut pas avoir. C'est-à-dire que on va décrire ce qu'on veut, par exemple ici une chaussure. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle soit en mauvaise qualité. Et Messi, voilà, j'ai pas la traduction en anglais comme ça, mais voilà, c'est dire ce qu'on veut pas. Donc je trouve que c'est une approche aussi qui est intéressante et assez différente. Après, on a le seed, qui est tout simplement une valeur un petit peu aléatoire qui a été utilisée dans l'algorithme et qui permet d'avoir quelque chose de similaire. Si on réutilise le prompt et qu'on remet le même code, on aura quelque chose d'identique ou similaire. Et bien sûr, on va pouvoir remixer la création 3D, c'est-à-dire la reprendre pour ensuite lui faire des modifications. Et ensuite, ici, on peut partager, copier le lien pour envoyer par exemple la création à ses proches sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez des filtres, donc animals, architecture, électronique, fashion, food, etc. qui vous permettent de trier un petit peu dans les créations. Et les filtres ici qui sont sur la période, donc par exemple les plus populaires depuis toujours ou depuis ce mois, ou alors le type de génération, si c'est de l'IA texturing, donc là ça veut dire que les gens upload leur propre objet 3D, comme par exemple cette potion, et que c'est l'IA qui s'est occupée de faire la texture. Et ça, c'est juste énorme, comme on peut le voir ici. Sur la potion, c'est vraiment très très performant, que ce soit sur la potion, que ce soit ici sur l'orque, où honnêtement, c'est vraiment
très bien fait. Alors c'est sûr que voilà, il va y avoir des petits bugs à certains endroits, mais honnêtement, c'est déjà très très bien, sachant que c'est juste une bêta pour le moment. Et on va venir faire son propre objet. Donc on va aller ici dans Text to 3D et on va soit importer une image, ce qu'on va pas faire ici, soit décrire ce qu'on veut faire apparaître. Et on va se mettre en mode réalistique. Et là, je vais tout simplement lui demander, par exemple, de me faire une paire de chaussures. Donc on va dire, pourquoi pas, Nike shoes with air cushions. Je crois que ça se dit comme ça, pour dire une semelle avec une bulle d'air justement pour l'amorti. On va laisser comme ça. Négatif prompt, on va mettre bad quality. Et on va se mettre en mode réalistique. On va faire quelque chose comme ça de très simple. On peut voir que le temps estimé de génération, c'est à peu près 1 minute. Et le coût, c'est à peu près 5 crédits. Et on va cliquer sur Generate. Donc là, il nous a généré 4 variantes. Ensuite, on peut le prévisualiser directement ici dans le Viewer 3D. Donc je clique sur Preview. On a une version qui est en mauvaise qualité par défaut, c'est normal. Et après, le but, ça va être de cliquer ici sur Refine pour générer une version haute qualité. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps et on peut voir que ça demande 20 crédits directement. Donc c'est ça en fait qui consomme le plus de crédits. Ensuite, à droite ici, vous avez tous les paramètres pour la scène 3D. Donc le mode wireframe, comme ça vous pouvez voir un petit peu la topologie. Vous avez le mode Material Preview, si vous voulez voir juste l'objet en mode solide. Le Display Setting, donc si on veut afficher la grille, les statistiques, rotation automatique, etc. Texture Setting, PBR, on va pouvoir gérer le roughness, on va pouvoir gérer le métallique nous-mêmes, ou laisser en mode color. Ensuite, ça c'est une version pro, Interactive Texture Editing, donc ça permet apparemment d'éditer les textures en temps réel, de refaire certaines parties. L'environnement setting, bon, on va pouvoir régler l'éclairage de l'image HDR. Mesh setting, bon là on n'a pas encore accès, je pense que c'est en version pro. Et voilà, et vous pouvez télécharger directement même la version low poly par exemple. Très important aussi, en haut à gauche vous avez le nombre de vertices et le nombre de faces de l'objet. Donc nous on va cliquer sur Refine parce qu'on veut avoir la version en haute qualité. Donc on va le laisser faire et on se retrouve du coup juste après. Donc l'objet a été généré, on va cliquer sur Preview. Et là normalement on va avoir vraiment la même version, mais vraiment ultra détaillée. Hop, ah oui, donc honnêtement c'est ce que je vous disais, vraiment cette IA c'est incroyable. Le détail qu'on a, la qualité qu'on a, alors c'est sûr que voilà, quand on zoome, bon là on voit par exemple il y a une bosse, il y a un trou ici, donc c'est pas encore parfait. Mais ça suffit pour de la déco de loin, et puis même ça peut être retravaillé dans Blender, et on peut avoir la forme générale, ce qui peut nous aider ensuite dans la modélisation. Et en plus, donc j'ai demandé des Nike pour voir si justement il allait reconnaître, etc. Donc il reconnaît, il me fait le logo, et il fait des modèles vraiment qui ressemblent à ce qu'on peut trouver vraiment en fait chez Nike. Donc vraiment c'est assez impressionnant. Du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger le modèle. On va cliquer ici sur Download. On peut choisir le format. Ce qui est génial, c'est qu'il y a le point Blend d'office. Ça, c'est excellent. Et on va cliquer sur Download. Déjà, on peut voir qu'on a la texture, donc générée avec l'IA. Et on va ouvrir le Blend. Hop, et on a du coup notre modèle. Bon, là, on peut bien voir justement les défauts qu'on a dessus. La chaussure, c'est un objet 3D quand même qui est très compliqué. Parce que voilà, énormément de courbes, énormément de détails, il y a les lacets, etc. Donc c'est normal. On va passer en mode texture. Et voilà notre objet. Et si je vais du coup sur les matériaux et qu'on va dans le shader editor, on peut voir qu'on a une texture qui est connectée et qui est paquet directement dans le point blend. C'est-à-dire que la texture est dans le fichier blend directement, même si on la retrouve dans les fichiers quand on l'a téléchargé. C'est-à-dire si on clique sur Open, on retrouve bien la texture en PNG ici. Donc voilà pour la présentation de cette vidéo. Je vous laisse du coup tester un petit peu tout ça, voir un petit peu ce que vous allez pouvoir générer avec, et voir si ça peut du coup vous aider dans votre quotidien, dans la création 3D.
etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner bien sûr, et puis me dire en commentaire ce que vous en pensez et me suggérer des idées de vidéos. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à très bientôt. Ciao!